Comment reproduire l'esprit chalet de montagne chez soi avec une petite touche de modernité? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis Cathy Broye, décoratrice d'intérieur sur Angers, adepte du bien-être par la déco et j'accompagne mes clients pour les aider à créer leur propre bulle de bonheur. Alors aujourd'hui, je tenais absolument à créer cette vidéo car je reviens tout simplement de Savoie et pour moi, il était impossible de rater cette occasion pour vous consacrer une vidéo sur le thème de la décoration d'intérieur sur les chalets de montagne. Alors pourquoi cette vidéo? D'une part parce que je suis une amoureuse inconditionnelle de la montagne. J'adore les ambiances chaleureuses, apaisantes, conviviales qu'on retrouve dans les chalets de montagne, notamment dans les refuges de haute altitude. Et également, à chaque fois pour moi, c'est une magie qui s'opère dès que je passe le pas de la porte de ces chalets. Et je tenais aussi à dédier cette vidéo à Butterfly Sissi, donc c'est un pseudonyme d'une personne qui me suit depuis un certain temps sur ma chaîne. Je te fais un coucou au passage. Et ça doit faire à 2 reprises, je crois, qu'elle m'avait demandé du coup de consacrer une vidéo sur le thème donc, des chalets de montagne, puisqu'elle voulait reproduire cette ambiance chaleureuse chez elle en mixant le moderne et le rustique. Donc voilà, ça sera chose faite. Je vais tout vous dire sur ce sujet et tous mes coups de cœur, toutes les pépites que j'ai pu trouver qui vous permettront du coup de recréer cette ambiance sans aller dans le tout kitsch. Alors je ne vous apprends rien, le bois reste la star incontestable donc pour booster la déco à la montagne, mais vous allez voir qu'en fait il y a d'autres axes possibles, d'autres idées déco qu'on peut aussi ajouter en parallèle pour amplifier du coup cette ambiance montagnarde. Alors je me suis inspirée d'une part de style nordique pour vraiment faire un condensé d'idées, mais aussi de tous les lieux que j'ai pu visiter depuis mes échappées belles dans les montagnes et toutes les choses qui m'ont charmée, toutes les petites idées, tous les petits détails qui font que du coup le lieu devient beaucoup plus chaleureux et nous donne une ambiance un peu hivernale. Tout est dans l'art et la manière en fait d'allier le moderne et le rustique sans tomber du coup dans le too much ou dans le too kitsch. Donc c'est un bel exercice qu'on va faire ensemble. On y va, c'est parti. Alors il y a toujours la question du pourquoi. Pourquoi reproduire cette ambiance chalet de montagne? Alors soit vous êtes propriétaire d'un logement à la montagne et du coup vous voulez continuer à aller plus loin au niveau de la déco de votre chalet. Peut-être que vous avez un logement du coup que vous louez pendant les locations, enfin pendant les saisons d'hiver ou d'été. Ou bien peut-être que vous avez juste la nostalgie de cette ambiance chaleureuse de montagne et que vous souhaitez le reproduire chez vous pour 365 jours par an. Donc voilà, toutes ces raisons-là peuvent vous inciter du coup à recréer cette ambiance chalet de montagne. On va d'abord parler du style en lui-même et essayer d'enlever cette peur que beaucoup d'entre vous ont, donc d'avoir un style un peu trop marqué. Donc pour éviter d'avoir un style un peu trop cliché, la bonne astuce déco que je peux vous partager, c'est d'insuffler un style un peu scandinave à cette déco de montagne. Donc là, vous allez pouvoir du coup avoir l'ambiance chalet qui va être mixée à une ambiance un peu plus contemporaine et assez cocooning. Donc le style scandinave, c'est un style qui va permettre d'allier à la fois des matériaux bruts et qui va contraster avec des textures empreintes de douceur. Donc on va jouer avec ce joli contraste et garder du coup ces touches de modernité qu'on a beaucoup dans le style scandinave. Alors bien sûr il y a le style mais il y a aussi l'ambiance que l'on veut créer et donc pour créer l'ambiance, un esprit de chalet, bien sûr il faut que ce soit une maison qui vive. Pour moi ça ne doit pas être trop épuré non plus, il faut que ce soit très chaleureux et qu'on ait l'impression du coup que voilà, on a des grandes tablées, on a toujours de la convivialité, quel que soit le jour et l'heure de la journée. Donc voilà, il faut vraiment que la maison vive, donc toujours faire en sorte que, voilà, que ce soit chaleureux et que ce soit vivant.
Parlons maintenant couleurs. Donc comment associer les couleurs avec les éléments typiques naturels qu'on retrouve dans les décos de chalet? La réponse est très simple, on va tabler sur des teintes plutôt sobres. Bien sûr, on peut rajouter quelques éléments de couleur, mais on va rester quand même, on va dire à 90% dans des teintes plutôt sobres. Alors si vous préférez les nuances claires, je vous propose du coup d'utiliser du blanc, de l'écru, du beige ou encore du gris clair par exemple. Ainsi l'intérieur, enfin votre intérieur sera mieux éclairé. Et la chance que vous avez, du coup, c'est que ces couleurs, elles s'associent très bien du coup avec les matériaux bruts, nobles comme le bois, comme le pin par exemple. Donc ça s'associe parfaitement, sans problème ensemble. La petite astuce d'éco-scandinave que je pourrais vous donner, il faut savoir que les habitants des pays nordiques, ils sont confrontés pendant une bonne partie de l'année du coup à l'absence de lumière. Et la solution ingénieuse qu'ils ont trouvée, c'est d'utiliser des couleurs claires pour la peinture murale et notamment donc pour remettre de la peinture sur les revêtements muraux en bois. Ainsi, ils ont surtout dans leurs espaces de vie ces murs clairs qui leur permettent du coup d'avoir beaucoup plus de lumière dans la journée. Si vous préférez les couleurs plus sombres, vous pouvez opter par exemple pour le gris anthracite. Donc, le gris anthracite que vous pouvez mettre au sol, par exemple pour le carrelage au sol de votre cuisine ou pour les meubles de votre cuisine. Vous pouvez même aller vers du noir mat, c'est très joli, très classe. Vous pouvez aussi opter par exemple pour du marron foncé, donc la couleur bois, au sol, sur les murs, etc. Mais il ne faut pas que ce soit trop sombre non plus, il faut qu'il y ait beaucoup de baies vitrées autour pour amener de la lumière. Et également d'autres couleurs comme le rouge, le bleu, le vert, donc qui rappellent les fêtes de fin d'année. Et ces couleurs-là, le rouge, vous pouvez par exemple prendre un tapis à franges pour votre salon ou un pan de mur dans votre chambre en rouge. Donc ça va beaucoup rehausser la couleur de votre chambre. Et pourquoi pas des plaids de couleurs, voilà. Donc les couleurs sombres, c'est bien aussi, mais il faut aussi du clair pour pas que ce soit trop étouffant. Donc mon conseil, ce serait de mixer les deux, des teintes claires et des teintes plus foncées et d'apporter du coup un contraste en jouant avec ces deux couleurs sombres et claires. Je vous propose maintenant de mettre le focus par pièce. Donc on va commencer par la pièce à vivre, la plus importante de la maison. Il va falloir du coup insuffler un esprit cosy, un esprit montagnard et que le coin repas du coup soit rempli de convivialité. Alors la première chose moi que je préconise, c'est d'avoir une cuisine ouverte sur le salon. C'est important pour garder la communication, la convivialité de l'espace. Si vous avez une salle à manger plutôt rustique, vous inquiétez pas, il va falloir faire du bois votre allié et inventer une déco plutôt sobre et mesurée. Donc on va désemplir l'endroit, on va essayer de l'épurer au maximum pour pas que ce soit trop étouffant. Comme vous le savez, le bois c'est un matériau essentiel pour une belle déco qui soit accueillante et chaleureuse. Alors si vous pouvez le faire, choisissez plutôt des belles essences de bois. Donc comme par exemple le red cedar plaqué sur un mur ou le mélèze par exemple. C'est des jolis bois qui ont beaucoup de cachet. Imaginez donc une pièce à vivre boisée. Le bois doit habiller à peu près tous les éléments de l'espace, laissant une moindre place du coup aux tons blancs et beige. Donc misez sur une déclinaison de bois du sol au plafond. Par exemple, le parquet, donc un bois gris, marron clair par exemple. En laissant la charpente visible, assurez-vous qu'elle s'accorde aussi très bien avec le mobilier en bois. Donc choisissez des teintes de bois qui se marient bien ensemble. Surtout, mettez-la bien en valeur, surtout la charpente d'origine. Ça va donner le ton à la déco de chalet et ça va coiffer tout l'espace et le sublimer. Quant aux murs, vous pouvez les habiller de lambris ou de parois en bois. Pensez aussi à placer un stock de bûches par exemple près du chauffage, ça va réchauffer encore plus l'atmosphère. Et vous pouvez aussi utiliser le bois donc en guise de rampe d'escalier ou escalier lui-même, les encadrements de fenêtres, sur les sièges, les meubles ou les autres accessoires déco. Donc on voit le bois un peu partout. Après, tout est une question de goût bien sûr, donc selon vos préférences, vous allez utiliser le bois d'une façon plus ou moins généreuse, c'est à vous de voir. Pour les murs, je préconise bien sûr du coup des murs lambrissés, donc en bois, ça donne le côté chaleureux. Le bois blond, sachez que ça va très bien avec des murs de parement en pierre locale par exemple, ou avec des murs d'ardoise. Et pensez aussi au béton banché, le béton banché de couleur gris, alors gris foncé ou gris clair, il y a différentes teintes. Sachez que ça se marie très bien aussi avec le bois et avec les pierres de parement. Et ça donne un côté très moderne. Pour le sol, moi je préconise du parquet plutôt clair, un bois clair ou gris clair, je trouve que c'est très joli et puis plus lumineux qu'un bois foncé. Après, vous pouvez toujours mettre du bois plus foncé dans les chambres ou la cuisine, ça donne un style aussi.
Après, si vous voulez avoir un effet chalet de montagne garanti, il ne faut pas passer à côté du poêle à bois central ou de la cheminée. Donc ça vous permet d'une part d'avoir une lumière douce et naturelle, de la chaleur, ça adoucit aussi le style chalet de montagne. Et en plus, vous pouvez en mettre non seulement dans la pièce à vivre, mais aussi, pourquoi pas, dans une salle de bain, dans une chambre. Ça a aussi sa place et ça permet d'avoir une ambiance chaleureuse un peu dans toutes les pièces. Vous pouvez opter par exemple pour un vieux poêle ou un poêle plus moderne. Si vous préférez le look de chalet moderne, pensez aux cheminées encastrables. C'est une super idée. Vous pouvez par exemple opter pour un grand foyer horizontal qui se glisse dans un mur en mélèze par exemple. Pour l'habillage de la cheminée, je vous propose par exemple de mettre un large contour blanc autour de la cheminée, un petit décroché au niveau du mur, avec un renfoncement à la verticale qui est assez esthétique pour ranger vos bûches de bois. Cette idée n'est pas bête, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir avoir le côté pratique, ça va faire écho au revêtement des murs et du plafond en bois, ça va favoriser l'intégration de la cheminée aux lignes plus contemporaines dans un espace plutôt traditionnel, et les bûches vont en plus être mises en valeur. Le résultat sera sublime parce qu'en fait vous aurez un espace épuré, lumineux, et ça va apporter beaucoup de charme du coup à votre salon. Et la niche du coup remplie de bûches, ça va finaliser votre déco montagnarde. Après, n'hésitez pas à placer un fauteuil douillet, pourquoi pas un repose-pied en bois près du feu. Ça va être pour vous un coin lecture qui va être un peu improvisé et qui va vous rappeler ces douces soirées d'hiver de vos vacances de ski. Pour le mobilier, beaucoup de choix s'offrent à vous pour avoir un salon douillet. Donc la première chose, c'est déjà d'avoir des assises cosy. Donc, par exemple, un grand canapé gris, par exemple, en tissu, qui soit assez profond, rempli de coussins, donc des coussins brodés en tissu ou en velours, ou encore en fausse fourrure ou en laine. Et aussi, bien entendu, des plaids pour s'allonger dans ce canapé. À côté, vous pouvez mettre quelques fauteuils aux lignes épurées qui s'habillent de fausses peaux de bête, donc très chaleureux, très douillés, des poufs en laine, des chaises relax en cuir par exemple, un petit fauteuil cosy en bois avec une assise velours. Donc ça, c'est des bonnes idées. Et la dernière que j'aime beaucoup, c'est le siège suspendu qui a tout à fait sa place dans cette déco chalet de montagne. Et qui dit chalet de montagne dit aussi grande tablée et bien sûr repas calorique en famille et entre amis. Donc pour ça, il va falloir sortir la grande table en bois brut pour accueillir vos invités, avec entouré du coup de chaises très confortables, très cosy. Et dans le coin repas, optez pour des matériaux bruts comme par exemple le métal, le bois ou le cuir par exemple. Alors mes astuces déco pour le coin repas design, c'est de mixer des pièces design comme par exemple les luminaires ou les chaises entre autres, et avec des éléments boisés. Alors c'est un choix judicieux pour apporter une note contemporaine à une salle à manger sans pour autant occulter l'authenticité des revêtements tout autour. Donc par exemple, vous allez pouvoir avoir en coin repas des poutres apparentes, un mur et un plafond en bois clair, avec pourquoi pas un mur en parement gris clair sur un des murs ou béton branché. Après une grande table en bois clair, des grands carreaux gris clair au sol, des luminaires rouges ou noirs qui vont apporter le côté moderne et des chaises noires scandinaves par exemple. Il faut que le tout forme vraiment un décor convivial et chaleureux, similaire au coin repas des chalets ou des restaurants de montagne par exemple. Mon astuce pour le coin cuisine salle à manger, c'est d'avoir une déco chinée avec des chaises dépareillées. Par exemple, vous pouvez prendre un modèle Charles & Ray Eames, donc ça peut être une imitation, qui va détonner du coup avec les autres chaises que vous aurez chinées. Ça vous fera un superbe mélange rustique et moderne. Et dernier petit plus déco, ça peut être une table d'appoint rustique qui va être réalisée à partir de rondins de bois brut par exemple, ou une table basse réalisée dans une coupe d'un tronc d'arbre en un seul morceau, en un seul bloc. Et pourquoi pas un bout de canapé qui soit constitué d'un seul bloc de bois brut, coupé à partir du milieu d'un tronc de chêne par exemple. Après, côté accessoires, ils sont innombrables. Donc j'en ai fait une petite liste. Ça peut être par exemple des plaids duveteux, des grands tapis moelleux à franges par exemple. Ils peuvent être rouges ou d'un ton clair. Des fourrures claires, des tissus blancs, des coussins ou des tapis imitation peau de vache. Les bougies aussi, c'est très important pour adoucir l'ambiance de son intérieur. Elles vont venir en plus de la cheminée. Donc, vous pouvez en mettre de façon plus ou moins nombreuse, en disposer un petit peu dans toutes les pièces de la maison, comme la salle à manger, le salon, la chambre à coucher, la salle de bain, les toilettes par exemple. Ça va vous donner une ambiance un peu plus tamisée. Mes autres bonnes astuces, c'est par exemple de souligner le coin repas avec un tapis duveteux. Après, pensez aussi à orner votre table de branches et de plantes hivernales, c'est super joli. Pensez au tissu naturel et douillet, donc c'est un joli complément, notamment pour les éléments en bois,
Profitez-en au maximum en les disposant à proximité des meubles en bois, ça va très bien ensemble. Et puis, bien sûr, les poteries savoyardes traditionnelles, ça fait le clin d'œil à la Savoie, ou de la vaisselle en céramique, par exemple en faisant appel à un céramiste contemporain plus proche de chez vous. Un élément qui est très important, c'est l'éclairage. Donc d'abord, bien sûr, privilégier la lumière naturelle par des grandes baies vitrées ou des grandes fenêtres. Ça va vous permettre, comme il y a beaucoup de bois, d'éléments en bois dans votre intérieur, ça va vous permettre de donner beaucoup de clarté. Surtout, mon conseil, c'est de ne pas mettre de rideaux, comme ça vous vous sentirez à la fois dedans comme dehors tout au long de l'année. Pensez également à mettre un petit coin repos, donc avec une banquette, des coussins, un plaid, qui va vous permettre du coup de buller au gré de vos envies près de la fenêtre et avec vue sur le jardin. Bien entendu, comme on le sait, en automne et en hiver, les journées sont beaucoup plus courtes, donc l'éclairage naturel sera beaucoup plus limité. Donc pour compenser l'absence de rayons de soleil, eh bien, on va utiliser du coup l'éclairage artificiel. Vous aurez bien sûr toujours la cheminée ou un foyer ouvert pour vous éclairer et aussi du coup des luminaires LED. Donc au-dessus de la table par exemple, vous pouvez mettre des lampes articulées, gras ou imitation, accrochées au plafond et placées juste au-dessus de la table. Ça donnera une touche très moderne. Pensez aussi par exemple à un grand lampadaire sur pied arrondi qui est modulable selon vos envies, qui va passer par-dessus la table et donc offrir un bel éclairage. Vous pouvez aussi imaginer des suspensions en forme de flocons de neige XXL, des suspensions ajourées qui surplombent la grande tablée en bois. Et dans les autres coins de votre pièce à vie, vous pouvez par exemple mettre des lampes graphiques et aériennes de type grasse, noir par exemple, des lanternes, des luminaires design comme ceux qui sont fabriqués par Santa & Cole par exemple, des lumières design et discrètes à l'extérieur aussi, donc des appliques comme Royal Botanica. Elles offriront toutes à votre intérieur un éclairage doux et chaleureux qui va être typique des maisons anciennes de montagne. Et surtout, pour mettre en valeur votre décor, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser des accessoires lumineux comme les bougies ou par exemple des guirlandes lumineuses. Après, il y a la cuisine, donc une grande cuisine équipée, esprit chalet familial. Alors pour les revêtements, sol, mur, plafond, c'est un petit peu toujours ce que je vous disais. Donc ça peut être du carrelage en céramique gris anthracite, ça peut être un parquet plutôt clair, ou aussi foncé si le reste est plutôt clair au niveau des murs. Pensez aux lambris et au béton banché aussi, ou de la peinture de couleur claire. Les cuisines qui m'inspirent beaucoup dans cet esprit sont par exemple des cuisines où les meubles et l'îlot central sont recouverts de panneaux boisés pour réchauffer l'atmosphère. C'est idéal quand on a des grandes baies vitrées ou une grande fenêtre qui inonde la pièce de lumière naturelle. Sinon, ce revêtement va risquer d'assombrir la pièce. Vous pouvez opter pour du mobilier en bois clair, des tabourets avec des pieds en bois et une assise en tissage laine par exemple et un poêle noir. Ou pour avoir quelque chose de plus contrasté, vous pouvez avoir le bois omniprésent avec une longue table moderne avec une intégration du four et de la table de cuisson en bout de table. Pourquoi pas en basalte noir sur le dessus et sur le côté du four, ça donne le style moderne. Un plan de travail et une crédence le long du mur en basalte aussi. Et pourquoi pas du coup des meubles hauts et bas plutôt blanc laqué avec un mur blanc derrière pour avoir un côté beaucoup plus lumineux. Pour les suspensions, prenez des suspensions modernes, en ampoule, multiples par exemple, juste au-dessus de la table. Et donc un sol bois plus foncé que les murs et que le plafond si vous voulez une ambiance plus moderne. Et pour les chaises, vous pouvez aussi opter pour des assises avec un aspect cuir patiné ou daim par exemple. Une autre cuisine qui peut être très bien appropriée, c'est la cuisine moderne en mélaminé noir avec un mur en béton banché, des carreaux de ciment à l'esprit contemporain, une longue table comptoir qui accueille le lave-vaisselle par exemple, avec le dessus noir en basalte et les pieds en bois, les meubles de cuisine en gris anthracite mat, des chaises bois très claires, ça va contraster avec une assise en laine poil court ou si vous avez le budget, vous pouvez aussi prendre des chaises nobody de la marque A en feutrine. Donc ça, c'est très très joli. Alors les plus déco qui font la différence, ça va être par exemple le réfrigérateur, cave à vin américain, un piano de cuisson, pourquoi pas une hotte aspirante ultra plate intégrée dans le plafond, donc de la marque par exemple Novi, ou par exemple une table bar aux lignes modernes. Donc tout ça, ça va amener de la modernité dans votre ambiance chalet.
Après, si vous voulez éviter le total look bois et affirmer de la modernité, je vous conseille de dissimuler la cuisine dans un petit coin, un coin entièrement boisé, et de le juxtaposer avec un grand pan de mur à côté, donc un mur blanc, pour faire en sorte en fait que le blanc vienne vraiment s'imposer en couleurs complémentaires, et ça va contraster, ça va être beaucoup plus lumineux. Après, il y a la chambre. Donc, si vous voulez donner des airs de montagne à votre chambre, et ben, misez surtout, bien sûr, sur le bois. Donc, ça va vous donner le côté chaleureux et cosy. Donc, utilisez le bois sans modération et surtout toujours de belles essences de bois, comme je vous disais, le red cedar ou le mélèze, par exemple. Ça peut être du lambris sur les murs et sur le plafond, un parquet, un sommier en bois brut. Ça va envelopper l'espace dans un cocon rustique et intimiste. Mettez surtout en valeur toujours les poutres apparentes pour qu'elles ne passent pas inaperçues si vous en avez. Ça va sublimer la déco. Et ce que je vous propose, c'est de les entourer de lambris blanchis, par exemple. Comme ça, vous allez faire ressortir les poutres et le mur restera chaleureux mais beaucoup plus clair. Et le petit plus, c'est de souligner tout ça avec des lumières LED. Une superbe idée déco, c'est de peindre votre plafond au centre en blanc et l'entourer de bois. Donc un petit décroché où à l'intérieur, vous allez intégrer du coup des spots. Le résultat, vous allez voir, il va être envoûtant, c'est vraiment sublime. Après, vous pouvez, en termes de bois, vous pouvez aussi penser à la tête de lit en bois. Pour obtenir un couchage douillet, bon, bien sûr, il y a les couettes. Après, vous troquez votre plaid classique contre un modèle en fausse fourrure. Optez pour du linge de lit aux teintes neutres, en lin par exemple. Des plaids, des coussins en laine, des paniers de rangement en feutrine, de style Muto par exemple. Et puis, la petite table de chevet en bois, de la même teinte que le lit. Les petites astuces déco que je pourrais vous donner, c'est par exemple de renforcer l'esprit chalet en plaçant des bûches un petit peu partout sur le sol. Vous pouvez aussi oser peindre un pan de mur avec un rouge intense pour contraster avec le bois du plafond, c'est superbe. Ajoutez sur ce mur un tableau par exemple XXL qui représente des animaux de montagne ou par exemple une photo XXL comme un tirage d'art sur un mur en bois de couleur noir et blanc par exemple et le sublimer avec un cadre noir. Il y a aussi les fameux trophées. Si vous souhaitez avoir un côté un peu plus raffiné dans votre déco, pensez par exemple aux suspensions caboches juste au-dessus du chevet. C'est très joli. Et si vous avez le budget, optez pour un lit suédois fait main en crin piqué de Nilsson. C'est le must, après c'est hyper cher. Après, si vous avez des enfants, pour les chambres d'enfants, pensez aux niches multifonctions pour créer des espaces lecture, des espaces couchage ou jeux par exemple, tout en bois, tout en ayant des lignes un peu plus contemporaines. Pensez aussi aux ambiances dortoirs à la montagne, avec le confort en prime bien sûr et des rangements intégrés. Alors, on a vu que les séjours au ski rimaient avec les repas conviviaux, avec les chambres douillettes, avec les coins cocooning près de la cheminée. Mais il y a encore un point non négligeable dont on n'a pas parlé, quelque chose qu'on fait beaucoup à la montagne, c'est de se faire chouchouter dans des spas. Alors l'exercice, ça va être de travailler votre salle de bain pour que ce soit le royaume du bien-être et de la détente. Donc vous allez transformer votre salle de bain pour qu'elle donne un aspect spa de montagne. Pour cela, je vous propose de miser sur des murs et un sol en bois, pourquoi pas le plafond, des grandes douches âgées ou par exemple une baignoire balnéo, des revêtements immaculés, du mobilier en bois plutôt rustique et pourquoi pas aussi vous offrir une salle de bain un peu plus chic, donc vous pourrez l'habiller en marbre. Vous pouvez opter pour un meuble ou une crédence en marbre. Ajoutez-y par exemple un tabouret brique en bois, donc un seul bloc de bois brut. Et après, les derniers détails, ça va être les portes. Donc vous pouvez opter pour des portes en bois qui soient suspendues ou non. Elles peuvent être escamotables à l'intérieur des cloisons. Donc des grandes portes, ça a beaucoup de cachet, surtout quand c'est en bois. Et bien sûr, il ne faut surtout pas oublier l'extérieur. Donc il y a la terrasse en bois de préférence, où vous pouvez disposer de fauteuils, des fauteuils avec des grosses fourrures très douillettes, ou des plaids à carreaux par exemple, style canadien, écossais. Vous pouvez penser aux fauteuils Adirondack, donc en bois, qui sont très jolis. Des fauteuils Fairmob pour un peu plus de modernité et plus de couleurs. Et enfin, n'oubliez pas la petite table pour poser votre café, votre livre ou pourquoi pas vos pieds si vous souhaitez vous détendre. Donc voilà, n'oubliez surtout pas ce dernier point qui est essentiel, donc l'extérieur. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. J'ai essayé de vous donner un condensé des meilleurs ingrédients, des ingrédients essentiels pour recréer du coup une déco à l'esprit chalet de montagne chez vous. Vous avez pu voir que vous pouvez à la fois faire une déco chaleureuse et raffinée, l'un n'empêche pas l'autre. Et si vous n'avez pas de chalet de montagne, du coup ce n'est pas grave, vous pouvez opter pour une ou plusieurs pièces
de votre maison pour installer du coup cet esprit montagne. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker, à la partager, à mettre un grand pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ajouter des commentaires ou des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!